Européenne. Au sommaire de cette nouvelle émission, nouvelles règles destinées à faire en sorte que les navires européens soient uniquement recyclés dans les installations écologiques et sûrs pour les travailleurs et la semaine des compétences numériques 2011. Mais tout d'abord, du côté de la Maison de l'Europe, que se passe-t-il, Angela? Eh bien, Amalia, cette semaine fut plutôt chargée. Nous avons participé au gala des 30 ans de l'Alliance française et au flash mob organisé par les jeunes européens de Bordeaux avec tous les étudiants Erasmus devant l'agence de The2F, rappelez-vous, l'agence Europe Éducation Formation France. Donc c'était pour les 25 ans du programme européen, l'occasion de rencontrer plein d'étudiants Erasmus et de recueillir leurs impressions. Alors moi je m'appelle Claire, je suis anglaise et je suis à Bordeaux 3, donc je fais un peu de tout, lettres modernes, histoire, tout. Et Bordeaux ça me plaît beaucoup, les quais, les gens, la vie, c'est vraiment quelque chose d'autre qu'en Angleterre. Qu'est-ce que tu retiendras de ton expérience Erasmus ? Je crois que c'est la première fois dans la vie quand on est vraiment toute seule et avec beaucoup d'amis en même temps. Et comme ça, c'est vraiment une découverte personnelle. Je crois que c'est une très bonne chose. Et toutes les connaissances qu'on a fait, tous les amis, c'est vraiment... Je crois que ça. Je m'appelle Asha, je viens de Pologne, je fais la médecine. Je suis venue ici pour 1 an. Et voilà, et je m'amuse bien. C'est très cool. Qu'est-ce que tu aimes de la France ? Qu'est-ce que j'aime de la France ? La cuisine. Et le fait que c'est assez loin de la maison, je sais pas, tout, un peu de tout. Oui, je suis Agnès de l'Allemagne et je fais la psychologie ici à Bordeaux, à Bordeaux 2. Et ça me plaît beaucoup, Bordeaux c'est super. J'aime le temps qu'il fait plus chaud qu'en Allemagne. Par exemple maintenant, il fait très, très bon. Ouais. Moi, je m'appelle Julia, je viens de Berlin en Allemagne et j'aime bien la vie à Bordeaux. Ça me plaît beaucoup. Et je trouve la vie ici très agréable. Tu étais déjà partie dans une autre ville européenne avant de venir à Bordeaux ? J'étais dans plusieurs villes en Europe, mais seulement pour des vacances. Et ça, c'est la première fois que je vis dans une autre ville pour plus longtemps. Et qu'est-ce que tu peux dire de cette expérience ? À mon avis, pour moi, c'est très positif, mais ça dépend, je pense, ça dépend de la possibilité de parler la langue. Et moi, je pouvais déjà parler français avant, donc c'est pas très difficile pour moi, mais oui, on doit connaître la langue. Bonjour, je m'appelle Rebecca et je viens du Royaume-Uni. Et l'Erasmus, c'est la plus meilleure expérience de ma vie. C'est une bonne année. Et qu'est-ce que tu fais à Bordeaux ? J'étudie à Bordeaux 3. J'étudie la littérature française et la traduction. C'est cool. Quelle est la chose que tu aimes le plus de Bordeaux ? Les gens, l'atmosphère, c'est tout Bordeaux, c'est très joli. Bonjour, je m'appelle Rachel, je viens du Royaume-Uni et je suis une étudiante à Bordeaux 3. J'ai fait la traduction et la littérature française. Et pour moi, pour être une Erasmus, c'est super cool. Mais à Bordeaux, il faut dire qu'on aime le vin, évidemment. Parce que c'est super cool, on peut rencontrer des gens très sympas, très gentils. Si vous avez besoin de quelques aides, tous les Français ils sont très super pour vous aider et des choses comme ça. Donc c'est cool pour moi. Moi, je viens d'Allemagne, de Heidelberg, et à Bordeaux, ça me plaît beaucoup. J'aime bien manger. On peut faire ça aussi beaucoup à Bordeaux. J'aime bien profiter de la vie, le soleil brille, ouais, c'est sympa, j'aime bien. J'ai déjà fait ça à l'âge de 16, oui. J'ai vécu 1 année aux États-Unis. C'était très sympa aussi, c'était très différent. Mais en fait, ça m'a aidé de partir encore une fois. Et je ne regrette pas, c'est trop génial de faire la connaissance d'autres gens, de vivre avec vraiment des autres gens. J'aime bien. Et quelles sont les traditions françaises que tu vas ramener chez toi ? Le fromage. En fait, je vais partir demain et j'ai un sac à dos plein de fromage, du vin, crème de spéculoos, des crèmes de uva maltine, des moules à cannelé, une moule à tarte et une petite poêle pour faire des crêpes. Et voici des Italiens très fiers de leur pays et d'être à Bordeaux. À vous les filles.
Oui, bonjour à tout le monde, je suis Carla, je viens de l'Italie, dans le sud de l'Italie, Bari, Puglia. Et tout le monde, je vais dire à tout le monde que je viens dans les talents de l'Italie et j'étudie ici. Vive la Calabre! Oui, vive la Puglia, oui, vive le sud de tout le monde, ça va? Et je suis ici depuis 2 mois. Et vous pouvez comprendre parce que mon français c'est ici, c'est comme ça. Et j'étudie ici droit, mais surtout je suis venue ici pour apprendre beaucoup de choses de la musique parce que je suis un musicien. Et Bordeaux c'est fantastique, la France c'est fantastique, je veux même. Ça va. Merci Carla. Bonjour, je suis Martha, je viens de Rome. La capitale, c'est mieux de les sourds, de le talent de tout le monde. Et je suis ici depuis janvier. Et j'étudie pour, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour devenir enseignante d'école primaire. Une maîtresse, oui. Et bon, j'aime sa ville parce que sont tout c'est très convivial et tout très disponible. C'est beau, ouais. Et c'est la première fois que tu pars de chez toi pour vivre ailleurs? Oui, c'est la première fois. J'aime la grandesse de Bordeaux, c'est une ville faite pour l'homme et en plus les personnes. C'est tout très sympa, tu peux connaître beaucoup de gens tous les soirs et j'aime ça. Et pour finir, avec les impressions de nos jeunes, voilà la vérité de l'expérience Erasmus. Je m'appelle Fernandez Alexandre, j'étais l'an dernier à Bristol en Erasmus et en fait j'ai étudié un petit peu les maths là-bas. Ce qui est vraiment, vraiment différent d'ici parce que en fait, tout ce qui est TD et tout ça qu'on a en France, on l'a pas ici, on l'a pas en Angleterre. En fait, on avait genre 6 heures de cours par semaine. Donc ça pousse un petit peu les Erasmus à faire la fête, sortir et louper les cours. Alors, c'est pas bien ça. J'étais vraiment parti pour passer genre vraiment une année sympathique, à m'amuser, plus qu'à travailler. Et non, franchement, c'était une expérience incroyable. Tout ce qu'on dit sur l'Angleterre, sur comme quoi genre c'est cher ou quoi que ce soit, ou que les Anglais, soit ils sont peut-être pas accueillants ou quoi que ce soit, mais c'était génial. J'ai passé la meilleure année de ma vie, c'était incroyable. J'ai appris énormément et même au niveau de la culture, au niveau du contact avec les gens, c'était vraiment génial. L'Europe. Pour en revenir à l'actualité européenne, Angela, la Commission européenne a proposé aujourd'hui de nouvelles règles destinées à faire en sorte que les navires européens soient uniquement recyclés dans des installations écologiques et sûres pour les travailleurs. Tout à fait, la Commission a fait un constat. Plus de 1000 grands navires marchands âgés, tels que des navires citernes et des navires porte-conteneurs, sont recyclés chaque année pour leur ferraille, mais de nombreux navires européens se retrouvent sur les plages, soumises aux marées de l'Asie du Sud, dans des installations qui ne répondent pas aux normes. Donc, les nouvelles règles qui prendront la forme d'un règlement européen prévoient un système de visite et d'octroi de certification et d'autorisation pour les grands navires de mer marchands qui battent le pavillon d'un État membre de l'UE. Les règles couvrent l'ensemble du cycle de vie, de la construction au recyclage en passant par l'exploitation. Le Conseil et le Parlement européen vont maintenant examiner la proposition de règlement de la Commission européenne. Eurostat, l'Office statistique de l'Union européenne, publie des données sur les diplômes universitaires en informatique et sur les compétences numériques des particuliers. Tout à fait, Amalia. Et donc, c'est à l'occasion de la semaine des compétences numériques qui a lieu donc du 26 au 30 mars 2012. C'est une campagne européenne dont le but est de susciter l'intérêt des jeunes pour les métiers liés aux technologies de l'information et de la communication, ainsi que d'informer la population sur les possibilités d'accéder à des emplois et d'acquérir des compétences numériques. Et les journées de la coopération Union européenne-Liban sont organisées dans le cadre de ces activités au Liban par la délégation de l'Union européenne.
Oui, l'Union européenne est l'un des principaux bailleurs de fonds du Liban. Des vidéos produites dans le cadre des activités financées par l'Union européenne seront projetées. L'événement permettra aussi de présenter les opportunités et les mécanismes de financement ouverts aux différents partenaires, institutions publiques, sociétés civiles, secteur privé, étudiants, bénéficiaires directs, etc. Le ministre de l'économie et du commerce a indiqué que l'Union européenne a été un excellent partenaire pour améliorer les capacités des entreprises libanaises, l'infrastructure industrielle et l'environnement des affaires, le développement rural, agricole et la formation professionnelle. Yo creo que la lucha que él llevó, la confirmation de la ressemblance de nos points de vue. Et toujours dans le cadre des 25 ans d'Erasmus, nous avons profité pour interviewer Odile Cantan, ancienne directrice générale de l'éducation et de la culture à la Commission européenne, qui nous parle de la politique européenne en matière d'éducation. L'Union européenne en matière d'éducation, d'abord, elle ne fait pas la politique nationale. La politique de l'éducation, les systèmes restent nationaux. L'action de l'Union européenne est essentiellement au cours de 2 grands domaines. Les programmes d'échange et de partenariat. Le plus connu est Erasmus, et ce qu'on fête aujourd'hui, c'est les 25 ans d'Erasmus, mais ça va très au-delà d'Erasmus. Parce que c'est aussi toute la mobilité dans la formation professionnelle, dans les écoles, moins connues, Comenius, et la mobilité mondiale, Erasmus Mundus. Et donc, programme d'échange, avoir le maximum d'étudiants, de professeurs qui partent, qui donc apprennent autre chose, qui connaissent un autre pays, et qui reviennent avec une nouvelle approche dans la vie. Donc c'est tout cet aspect échange. Le deuxième point très important et plus nouveau, c'est le développement d'une stratégie, pas d'une politique, mais d'une stratégie européenne de l'éducation qui mette l'éducation comme la base. Et ça c'est très important pour le projet européen. C'est à la fois la base de la compétitivité, sujet dont on parle beaucoup en Europe, et de la citoyenneté. L'éducation a l'intérêt d'être exactement au croisement des chemins entre l'économie, dont on nous parle énormément en ce moment, et l'éducation, c'est la base pour une économie qui fonctionne, et de la citoyenneté, parce que c'est vraiment l'intégration des jeunes dans la société, dans l'économie. Et donc, il y a maintenant des objectifs politiques en matière d'éducation au niveau européen, de réduction de l'échec scolaire, de participation des jeunes dans les universités, qui sont des objectifs chiffrés pour 2020, soutenus par ces programmes européens. Nous l'avons interrogé sur l'action de l'Union européenne au niveau local. Est-elle assez connue par nos citoyens? L'action européenne au niveau local est de toute façon très mal connue en général. Je pense que Erasmus est un peu connu. Et parce que ça touche directement les gens et parce que tout étudiant Erasmus est dans une famille et donc il y a un effet de multiplication. Mais c'est pas assez connu. On a tendance, surtout en ce moment où on parle essentiellement d'économie, à connaître l'Europe essentiellement par ses mesures d'austérité budgétaire et beaucoup moins par les actions très concrètes que sont des actions du type Erasmus et qui touchent très directement l'Europe des citoyens. Donc c'est la partie aussi importante du projet politique européen, qui est une union économique évidemment, mais qui n'est pas seulement ça, qui est aussi une union entre les gens. Et quoi de mieux que des étudiants ou des jeunes qui partent à l'étranger pour avoir cette action politique européenne? Mais écoutez, je crois vraiment que les maisons de l'Europe, moi j'habite Paris et je vais souvent à la maison de l'Europe de Paris, avec Madame Lalumière, originaire de Bordeaux par ailleurs, et c'est vrai que promouvoir des débats et faire animer des rencontres pour les maisons de l'Europe, avec les acteurs locaux, avec des étudiants. Bon, Paris, je ne sais pas ce que vous avez à Bordeaux, Paris a un cercle Erasmus, la maison de l'Europe de Paris, où elle fait se rencontrer tous les étudiants Erasmus qui sont à Paris. Bon, c'est un type de choses important où vous pouvez avoir un impact local, faire des rencontres avec les professeurs, faire des rencontres avec tous les milieux qui sont les milieux qui travaillent, qui sont actifs, les milieux associatifs, etc. Et je pense que les maisons de l'Europe sont très importantes pour ça, parce qu'elles atteignent les citoyens qui ne sont pas atteints par les grands médias ou par la dimension économique qui est regardée par les entreprises, etc. Et les maisons de l'Europe peuvent jouer un rôle très important pour tout ce qui est beaucoup plus de terrain. Donc, beaucoup à faire. Et la dernière question, rappelez-vous, s'inscrit dans le cadre de notre cycle dédié à la place de l'Europe dans les prochaines élections présidentielles. Alors j'ai une totale liberté de parole, donc je trouve qu'elle est très faible et pas bonne et qu'elle utilise plutôt les éléments négatifs de l'Europe à des fins électorales. Et ça, c'est
tout parti confondu, et je trouve que c'est très dommage. Et donc, les électeurs peuvent avoir des tendances, surtout dans une période qui est difficile pour tout le monde, parce que c'est une période économiquement et socialement difficile, peuvent avoir tendance à aimer un discours de l'Europe qui sert de bouc émissaire. C'est plus facile d'avoir un bouc émissaire dans ce lieu étrange qui est nommé Bruxelles que d'avoir le bouc émissaire chez ceux qui prennent vraiment les décisions, qui sont les gouvernants. Et donc, je ne sais pas si ça peut avoir un effet positif. Non, moi je dois dire, ça m'inquiète plutôt qu'autre chose. C'est la fin de cette pause européenne, exceptionnellement le jeudi. Merci de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous donc mardi prochain, toujours à 13h40. Et d'ici là, vous pouvez réécouter dès aujourd'hui l'émission en podcast sur le site de Radio Campus Bordeaux et sur le site de la Maison de l'Europe. Bonne fin de semaine à tous.